Youpi les amis, il est arrivé, il est là depuis déjà quelques temps. On en parle d'ailleurs dans le mag qui sort ce soir en format webzine PDF. C'est le troisième tome de Reckless, les aventures de Ethan Reckless, écrite par Ed Brubaker et dessinée par Sean Phillips. Ça s'appelle donc Éliminer les monstres, vous l'avez vu là sur la couverture, et on va regarder ensemble ce que ça donne, alors sachant que, spoiler, comme d'habitude, c'est tout simplement excellent. Alors plus que l'aventure en soi de Reckless, vous savez, hein, c'est le type qui a pour mission, c'est son travail, hein, puisqu'il se fait payer, de résoudre tous vos problèmes. Donc vous avez un problème quelconque, vous avez un ennemi, vous avez l'impression qu'on vous en veut. Reckless se charge de résoudre le problème pour vous, moyennant finance. Et il habite dans un cinéma désaffecté, un ancien cinéma de quartier, avec Anna, qui est son assistante, une jeune fille un peu paumée qu'il a prise sous son aile et qu'il paye pour gérer un peu les affaires courantes et l'aider parfois dans ses missions. Alors l'ami Reckless là va s'occuper d'une affaire immobilière, un certain Isaac Presley, un Afro-Américain qui est victime d'un promoteur véreux du nom de Runyan. On est en plein dans les années 80 du côté de Los Angeles. Brubaker s'est parfaitement documenté. Il nous explique le marché immobilier de l'époque, la manière dont certains promoteurs rasaient des quartiers entiers pour reconstruire et l'impact très négatif que ça avait sur la faune locale. Donc tout ça est très, très intéressant et je répète, Brubaker non seulement met en place un scénario très intelligent comme toujours, mais en plus c'est du réel, c'est du vécu, c'est du documenté, donc c'est solide. Donc cette histoire de immobilière finalement n'est pas la plus terrible dans la carrière de Reckless, qui a vu pire, ça c'est certain. Mais le problème c'est qu'en parallèle, la jeune Anna, donc, qui travaille avec lui, qui est celle qu'il a pris sous son aile, désire s'émanciper. Elle a bien compris que la vie qui lui est réservée si elle reste avec Ethan encore pendant de longues années risque d'être bien peu intéressante, bien peu réjouissante. Pour quelqu'un de son âge, il n'y a pas d'espoir et du coup, elle va petit à petit prendre son envol, d'autant plus qu'elle a rencontré quelqu'un. Vous allez me dire un de plus, mais cette fois-ci c'est peut-être le bon. Et ça va créer chez Reckless donc un sentiment pas forcément d'abandon, mais en tout cas ça va renforcer cette idée de solitude, cette idée d'impossibilité de communiquer qu'il ressent déjà en temps normal. Et ça va apporter beaucoup de pathos, un petit ton mélancolique à cette aventure, qui est différente pour ça, parce qu'elle est plus tournée vers l'intime que vers le spectaculaire. Bon, cela dit, malgré tout, les rebondissements ne vont pas manquer. L'enquête va bien sûr déboucher sur quelque chose d'assez antipathique, mais ça ne sera pas aussi forcément aussi extraordinaire et aussi bouleversant que ça aurait pu l'être, notamment dans le passé, dans les deux premiers volumes. Un volume plus intimiste donc, et un volume très beau, très touchant, toujours aussi bien dessiné par Sean Phillips, on a l'impression d'avoir le cinéma dans un comic book, c'est extraordinaire. J'adore son style, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, de toute façon à chaque fois que vous voyez marqué Brubaker et Phillips, vous pouvez être sûr que ça vaut la peine. Moi ma réaction c'est la même, hein, quand je vois ça sur les previews sur internet, ma réaction c'est ok, take my money baby, tout de suite, on cherche pas à comprendre, on achète. Voilà, donc ce troisième volume s'appelle Éliminer les monstres, il est de très bonne facture parce qu'il est encore plus touchant que les deux premiers. Du coup, il n'y a qu'une seule idée en tête quand on voit ça, c'est vivement le quatrième, parce que le quatrième est déjà sorti aux States. Brubaker Phillips sont en train de travailler à un rythme assez dingue, parce que là c'est pas une série régulière, hein, ce sont des graphic novels qui sortent directement sous cette forme aux States, et ils sont en train de vraiment d'aller vite, et aller aussi vite et aussi bien en même temps, c'est pas chose courante. Bref, c'est sorti chez Delcourt. Comme à chaque fois, je vous le dis, si vous êtes sensible un tout petit peu aux polars et aux aventures qui sortent des ornières du super-héroïsme classique, c'est un indispensable. Ça s'appelle Reckless, Éliminer les monstres, et moi je retourne terminer les tout derniers petits détails avant la sortie du mag, 84 pages ce soir, en téléchargement gratuit. Rien que pour ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne qui n'en est pas une, ça fait plaisir. À bientôt, à ce soir quoi.